Et donc il y a un troisième psaume qui nous parle encore de comment s'approcher du temple de l'archange. Donc le psaume qu'il a donné comme troisième psaume pour sa célébration par l'oracle. Donc c'est le psaume numéro 2, s'approcher du monde divin. L'archange nous dit « L'homme qui veut s'approcher du monde divin doit être consacré. L'homme qui n'est pas véritablement lui-même ne peut pas être vu par le monde de la lumière, car ce qui est faux semblant dans le monde de l'homme n'apparaît même pas dans le monde divin. » Non, le monde divin ne voit pas le vêtement, les bijoux, l'apparence extérieure. Il ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. Ça, il faut vraiment méditer, hein, voilà. L'archange, ce qui passe la porte, ce qui permet d'entrer dans le vrai temple de l'archange, c'est ce qui est vrai. L'archange, ce qui est illusion, c'est-à-dire ce qui est de l'homme, ou par exemple, c'est pas seulement le vêtement, les apparences extérieures qui ne passent pas la porte du vrai temple, comme en Égypte d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi tout ce qui en l'homme est illusion. Tout ça, ça ne passe pas la porte du vrai temple. Par exemple, quelqu'un qui dirait, même quelqu'un qui dirait « moi, c'est la vérité ». Oui, mais bien souvent, les hommes, quand ils disent « moi, c'est la vérité », c'est pas la vérité de Dieu, c'est juste son petit point de vue personnel, étriqué, limité, c'est juste sa projection, son imagination, sa vie intérieure déracinée, coupée de la véritable vérité. C'est juste ça, souvent, hein, quand les hommes disent « moi, c'est la vérité, moi, je ne dis que la vérité », souvent, en fait, c'est pas la vérité de Dieu, c'est juste... oui, elle dit son avis, son point de vue subjectif, limité, erroné sur les choses, sur la vie, sur les êtres. Voilà. Donc ça ne passe pas la porte du véritable temple de Gabriel. Ce que nous dit l'archange, je vous relis. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion. Il ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin, une alliance avec un élément divin. C'est ça qui est vrai. Uniquement ça qui est vrai. L'homme, ce n'est pas l'homme qui est vrai, ce n'est pas le petit avis de l'homme qui est vrai. Ce qui passe les mondes, qui est vrai devant Gabriel et devant le monde divin, c'est ce qui est en alliance avec le monde divin. C'est ça, la véritable vérité. C'est pas la vérité que l'homme proclame comme une vérité. Non, c'est la vérité devant Dieu, devant le monde divin. Ça, c'est la vérité, la vraie vérité, l'ange de la vérité. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau, même si sur son corps physique, peut-être, il va porter, par exemple, les catholiques portent une croix. Mais voilà. Le monde divin ne voit pas ça, il ne le voit pas. C'est juste des apparences, des croyances, des concepts, des illusions. Ça n'a aucune réalité pour le monde divin. C'est pas animé de la vie du monde divin, de l'âme du monde divin, de la vérité du monde divin, et donc ça ne passe pas les mondes.
même si par exemple, même pour un Essénien, hein, un Essénien qui rentrerait dans le temple avec un symbole essénien, si ce symbole n'est pas vivifié à l'intérieur, le monde divin ne le voit pas. Je relis, hein. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, sans cette alliance avec le monde divin, sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole de sceau. Ça veut dire que les vrais symboles et les vrais sceaux que le monde divin peut voir, eh ben, c'est ceux qu'on porte dans notre robe de lumière, dans notre aura, dans notre dans l'eau qui nous entoure, une alliance vivante et vraie, véridique, véritable avec les anges, avec le monde divin. Ça, c'est un sceau, c'est un symbole, c'est une alliance que le monde divin peut voir. Il ne s'agit pas juste de porter des sceaux, des symboles sur soi. Si on comprend plus ces lois-là, eh ben, au bout d'un moment, ça va devenir de la superstition. On ne va plus comprendre les lois derrière. Ça doit être vivifié. Ça doit devenir une âme de vie qui emplit l'âme, qui emplit la vie intérieure. Et ça, l'archange voit ce sceau, l'archange voit ce symbole parce qu'il est vivant. Il est relié à un monde, au monde divin, par une alliance. Je vous le relis parce que c'est vraiment une grande clé pour s'approcher de la célébration. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau. Il est plongé dans la sphère de l'inconscience et de l'ignorance. Donc, ce qui apparaît là, c'est vraiment une splendeur, hein, c'est carrément un chemin. L'archange nous dit, à travers ces 3 psaumes, donc là, à cause du temps qui est limité, je n'ai pas pu approfondir chacun des 3 psaumes. Mais voilà, à travers ces 3 psaumes, l'archange nous dit comment entrer dans son véritable temple. Donc, la première base, c'est la méditation, l'immobilité du corps, la stabilité du corps, le grand calme, l'éveil, pour voir tout ce qui est autour. Donc ça, c'est ce qui correspond à l'étape de la statue du recyclage. Ensuite, on entre sur le triangle des invocations. Dans le triangle des invocations, là, c'est l'eau tout autour, l'eau qui vit en nous, l'eau de nos pensées, de nos états d'âme, de nos désirs, qui doit apparaître, qu'on doit voir, qu'on doit discerner. On doit faire là un tri, mettre dans la statue du recyclage l'eau qui n'est pas conforme, qui n'est pas pure, et on doit mettre l'eau de la pureté. L'eau de la pureté, c'est d'avoir cette vie intérieure du grand-papa, de la grand-maman qui accueille son petit enfant. Donc ça, c'est valable pour tous les Esséniens et pour la nation essénienne tout entière. Il faut que ça soit notre vie intérieure, ce regard bienveillant, cette douceur, cet amour dans le cœur, cette pureté, cet accueil, cette bienveillance, cette bénédiction du grand-papa, de la grand-maman pour leur petit enfant. Voilà, c'est ça qui doit vivre en nous, c'est ça, la robe blanche
qu'on doit mettre, avant de passer les gardiens, on enfile la robe blanche, voilà, la robe blanche des enfants de la lumière, des parents de la lumière. Et voilà, ça doit être vivant, ça doit être ça. C'est cette attitude, c'est ça qui est la véritable robe blanche. C'est cette pureté dans les yeux, dans les pensées, dans les paroles, cette bienveillance dans le cœur, dans la vie intérieure, cette pureté dans les désirs, dans les aspirations. C'est ça. La vie intérieure du grand-papa, du grand-maman, voilà, ça doit être la robe blanche qu'on enfile en étant sur le triangle des invocations, ce qui permet de traverser les eaux, c'est-à-dire les eaux troubles de l'homme, du monde de l'homme, de ce qui ne doit pas, des contre-vertus. Eh bien, ça reste derrière dans la statue du recyclage, et on choisit, nous, l'eau pure de Gabriel, le vêtement blanc des Esséniens, la robe blanche, et donc on peut se présenter devant les deux gardiens, et ceux qui passent la porte des gardiens, c'est pas l'homme, c'est ce qui est vrai devant Dieu. Et donc la grande clé, mais la clé immense, il faut vraiment la méditer, c'est de se consacrer consciemment, volontairement, par un mouvement intérieur, une décision libre, consciente, volontaire, donc d'avoir une alliance avec un élément divin. L'homme doit être consacré, consacré à un principe divin. C'est seulement ça. Rien d'autre. L'homme ne passe pas la porte des gardiens. C'est seulement ce qui est pur et divin en lui qui peut passer les gardiens et entrer dans le temple de l'archange. Donc, se consacrer à un élément divin, avoir une alliance avec un élément divin, par exemple, ça peut être votre ange, hein, dans la ronde des archanges, l'ange de la clarté, l'ange de la vérité, l'ange de la pureté, voilà, l'ange que vous portez dans la ronde des archanges. Ça peut aussi être un autre ange, hein. Voilà, ça, c'est libre quelque part, et c'est bien que ça soit libre parce que justement, ben, ça vous met face à vous-même. C'est un chemin intérieur avant tout. D'entrer dans le temple de l'archange, c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Ça demande la méditation, l'immobilité du corps, la stabilité, le grand calme, l'harmonie, la clarté dans la vie intérieure, de faire le tri, de traverser les eaux, de s'entourer de la robe blanche des Esséniens. Ça veut dire la vie intérieure du grand-papa, de la grand-maman, l'amour, la bienveillance, la bénédiction, la protection, pour ce qui est pur, pour ce qui est sacré, pour ce qui est divin, et après, donc, la consécration à un élément divin, donc à un ange, ça peut être votre ange dans la ronde des archanges, ou un autre ange dans la ronde des archanges. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un commandement des archanges, hein, c'est ouvert. Hein. Ça peut être un psaume, vous pouvez vous consacrer à un psaume de la Bible essénienne, par exemple, pour cette célébration de notre Père Gabriel. Vous pouvez dire, bon, ça va être dans le travail de préparation, c'est vous qui le déterminerez. L'idée, c'est donc de se consacrer soi-même, parce qu'il n'y a que ça qui permet de franchir les mondes, de passer les gardiens, d'entrer dans le véritable temple de l'archange, à travers une offrande qui est comprise et acceptée par le monde divin. C'est seulement cet élément divin, cette alliance avec cet élément divin, donc un ange, un commandement des archanges, un psaume de la Bible essénienne. C'est ça qui passe les mondes et qui vous permet d'entrer dans le véritable temple de l'archange Gabriel, qui est avant tout intérieur, une vibration. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est tout un cheminement. Et ça, c'est ce processus, c'est à chaque fois qu'on entre dans le temple de l'archange, hein, dans le chapiteau. Donc il y en a qui n'arrivent pas à entrer dans le temple de l'archange, qui restent au niveau de la statue du recyclage, même s'ils sont dans le temple, dans le chapiteau avec leur corps. Mais ils restent au niveau de la statue du recyclage. Il y en a d'autres qui restent au niveau du triangle des invocations. Et donc là, l'archange, il nous dit tout ça, pourquoi ? Il voudrait qu'on soit tous, qu'on arrive à passer tous la statue du recyclage, le triangle des invocations, les deux gardiens, et qu'on soit vraiment dans son temple avec une conscience, une pureté, une consécration à quelque chose de divin.